mes petits cochonous. Alors c'est Clo-Clo illusionniste et Toto le magicien qui sont de retour pour jouer à la pétanque. Bah voilà, du coup on va vous expliquer un petit peu vite fait en gros la pétanque, vous expliquer un petit peu vite fait les règles, tirer, pointer, et puis on va vous faire une petite démo, on va essayer en tout cas, Voilà, parce qu'on n'est pas des pros, hein. Pointer ça peut aller, tirer ça va être plus compliqué à mon avis. c'est vrai. La pétanque. Alors, tout d'abord, pour jouer à la pétanque, il faut des boules. Des boules, voilà le minimum. Donc il y a plusieurs marques de boules, nous en l'occurrence c'est des au but. Il vous faut un cochon, un cochonnet, vous appelez ça comme vous voulez. Bref, c'est une petite balle que vous allez placer et il va falloir se rapprocher le plus possible avec vos boules. Voilà, donc chaque boule a des dessins pour qu'on puisse bien la reconnaître. Normalement le mieux c'est d'en avoir 3 de même sorte à chaque fois, parce que souvent ça se joue avec 3 boules. C'est ça. Là comme c'est des boules, bah ouais, pas amateurs mais genre pour s'amuser quoi. Voilà, Bah du coup il y en a que 2 de chaque, mais du coup il y en a plus, donc on peut jouer à plus. Ce qui n'est pas mal du tout. ça c'est cool. Donc, pour jouer à la pétanque, le but c'est d'arriver le premier à 13. À chaque fois, vous comptez vos boules le plus proche du cochon ou du cochonnet. Et voilà, et l'équipe ou le joueur qui a le plus de balles le plus proche du cochonnet bah, marque le nombre de points qu'il doit marquer. En gros 2 boules 2 points, 3 boules 3 points. Voilà. Et donc Etc., le premier arrive à etc. 13 a gagné la partie. Alors pour jouer aux boules, l'herbe vous pouvez oublier. Clairement. Ou alors c'est vraiment beaucoup de chance. Ce qui reste le mieux c'est un boulodrome, donc c'est un endroit où on joue aux boules tout simplement. Voilà, donc souvent c'est un rectangle qui fait environ 4-5 mètres sur 12-15 mètres. Voilà, ça dépend, souvent c'est ces mesures-là à peu près. Avec des petits graviers bien plats, et c'est un bonheur de jouer là-dedans. Cependant, nous, n'investissez pas tout de suite dans un boulodrome, quoi, forcément, si vous voulez juste tenter un petit peu de jeu comme ça. Sachez que ça coûte pas forcément super cher à faire, ça coûte environ, ça coûte quand même 1000-1500 euros, quoi, mais... C'est les graviers, le fait de mettre un terrain bien plat, c'est tous les petits trucs. Puis après, le fait de rajouter des lumières, des trucs comme ça qui est cher. Voilà, vous pouvez facilement vous en tirer à 5000 euros si vous faites vraiment un super beau truc. Mais 1000 euros, vous avez un truc basique qui passe largement et qui est mieux qu'une allée. Du coup, nous on joue dans une allée avec des petits cailloux, une allée en gravillon, quoi, tout simplement. C'est déjà cool. Donc bon, il y a des cailloux qui sont un peu plus gros que les autres, des fois ça tape, mais bon, après on n'est pas non plus des pros, donc ça ne nous gêne pas plus que ça, on va dire. Alors, souvent dans l'équipe, quand vous faites des équipes de deux, il y a un tireur et un pointeur. Donc celui qui pointe, c'est celui souvent qui commence, donc il va essayer de rapprocher ça ou ses boules le plus proche possible du cochonnet. Et après, le pointeur, il va essayer de dégommer les boules adverses qui sont proches et qui du coup vous gênent pour marquer des points. Oui, le tireur, ouais, désolé, je suis trompé. Oui, du coup, le tireur, il tire les autres boules. En gros, il essaye de les dégommer, tout simplement. Voilà, donc c'est de la logique. Donc on va essayer de vous faire une petite démonstration. Si vous jouez à 3, il y a un milieu, du coup, en gros, c'est le mec qui s'adapte un petit peu à ce qu'il faut faire, mais bon. Nous, on joue à 2, du coup, c'est parfait. On va prendre un cochonnet, 2 boules, chacun, et voilà. On va prendre les boules avec les petits traits pour se placer. Et après, on viendra chercher les boules avec les gros traits pour tirer. Alors, ce qu'il faut, c'est placer un bâton ou un cerceau ou quelque chose pour que tous les joueurs tirent du même endroit. Donc nous, pour le coup, nous avons mis un bâton par terre. Et donc, Clo-Clo va nous tirer tout ça. C'est parti. C'est parti. Donc, évidemment, on tire le cochonnet en premier. On va tirer assez proche. Trop proche. Voilà, là, il est Normalement, trop c'est proche. Entre 6 et 10 mètres. Mais bon, là, pour faire la démo, on va se mettre assez proche, ce sera plus simple. Donc là, elle est plutôt bien placée. On va se mettre un petit peu sur le côté. Donc elle va tirer ces 2 boules tout de suite. On va pas alterner. Là, c'est juste pour vous montrer. Normalement, en gros, c'est ceux qui sont les plus proches. Ceux qui sont les plus loin de la boule ne rejouent pas. Oui. Enfin, rejouent. Du coup, là, Chloé est beaucoup plus proche. En gros, par exemple, ça aurait dû être celui qui joue cette boule-là qui aurait dû rejouer. Alors, essayer de me placer. Victor va essayer de nous pointer les boules. Et ensuite, nous irons chercher les autres pour vous montrer comment on tire. Alors, donc cette boule-là, par exemple, c'est clairement celle qui a le point. Donc le but, pour ceux qui ont ces 2 boules-là, ça va être de dégommer cette boule, afin de gagner les 2 points. Donc, mon collègue est parti chercher les boules. Il va essayer de tirer cette boule-là. Celle qui est la plus proche, du coup, on tire. On va essayer de tirer celle-là. Hop, il va essayer avec les 2 boules, j'essayerai après, mais comme vous voyez, on n'est pas des pros, alors c'est pas gagné. Alors on a tiré une, mais c'était la mauvaise. Essaye les 4 et puis après, tu C'est parti. Elle n'est pas obligée de taper directement sur la boule, elle peut rebondir contre après. C'est assez compliqué, surtout dans une allée de gravier quand on n'est pas des pros du tout.
On va dire que c'est pas mon jour les gars. Bon, vous voyez que après voilà ça passe quoi. Pour des amateurs là c'est vraiment notre première partie de la journée, c'est un petit peu la partie d'échauffement on va dire. Il y en a une qui est tombée juste là donc voilà elle est vraiment pas passée loin du tout. Une autre qui est tombée par ici donc bref. Genre ça passe quoi, c'est pas catastrophique. Oh là là là, c'est pas passé loin du tout ça. Et encore une fois ça passe pas loin mais c'est pas suffisant. Et là voilà, c'est le dégommage. Du coup cette boule a perdu et c'est maintenant celle-là qui est la plus proche. Et donc là voilà, on se replace bien. Et on marque des points. Du coup en gros vraiment le tireur et le pointeur il faut vraiment qu'ils s'alternent bien pour bien jouer. Le pointeur en gros s'il y a de la place c'est le pointeur qui joue et qui essaye de bien se placer. S'il n'y a pas de place le tireur dégomme tout et le pointeur se place après quoi. Voilà. Bon bah mes petits pétanqueurs, on vous fait des bisous hein. Puis on espère que ça vous a plu la pétanque. Allez faites des dons, n'oubliez pas. Bisous. C'est